Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on va balancer sur les groupes Facebook, mais il y a une bonne raison, hein, c'est pas gratuit, vous allez voir ça. Les gens se plaignent beaucoup du fait qu'il est difficile de recevoir une critique constructive sur son travail photo. Le fait est que la plupart des gens se tournent vers internet et plus précisément vers les groupes Facebook pour recevoir des critiques sur leur travail et que effectivement je peux difficilement ne pas être d'accord avec eux. C'est difficile de recevoir des critiques constructives sur son travail quand on va chercher des critiques sur Facebook. Mais tout n'est pas de la faute des autres. Si on ne reçoit pas de critiques constructives, c'est aussi parce qu'on ne sait pas forcément comment bien demander une critique. C'est tout à fait possible d'avoir des retours constructifs et intéressants sur son travail si on sait comment les demander et où les demander. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant, petit prérequis, c'est quoi une bonne critique? Première question. Pour moi, il y a 3 critères principaux. Une bonne critique, critère numéro 1, c'est une critique en profondeur. C'est-à-dire que les gens qui vont critiquer votre image ne vont pas se contenter de regarder les photos pendant 2 secondes et puis de dire le premier truc qui vient à l'esprit. C'est une critique en profondeur, c'est-à-dire une critique où la personne a pris le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait dire pour être pertinente. Deuxième critère, pour moi, une bonne critique est une critique nuancée. Je pense que même une photo fabuleuse aura toujours des trucs à améliorer, même un photographe très bon aura toujours des trucs à apprendre. Et même chez les photographes très débutants qui font des photos relativement nulles, je pense qu'il y a toujours un ou deux bons petits trucs, des petits trucs positifs sur lesquels on peut appuyer. Donc à mon sens, une critique manichéenne, c'est tout bon ou c'est tout nul, a pas beaucoup d'intérêt et qu'une bonne critique doit être mesurée et peut-être présenter un petit peu des deux. Et enfin, troisième critère, une bonne critique est une critique argumentée. Si je dis que j'aime une photo mais que je ne sais pas expliquer pourquoi, je vais pas beaucoup aider la personne, c'est pas une critique très productive. Si je dis que j'aime pas une photo mais que je ne sais pas expliquer pourquoi, ou que je ne veux pas, que je ne prends pas le temps d'expliquer pourquoi, la critique elle va pas l'aider beaucoup non plus. Si vous dites à quelqu'un ta photo est floue, ok, c'est un critère technique, tu lui as donné une information, ta photo est floue, mais bon, la plupart du temps, si sa photo est floue, la personne peut le voir tout seul. Du coup, une bonne critique, ça serait de lui expliquer peut-être pourquoi sa photo est floue si vous pensez que l'erreur est technique, ou alors tout simplement pourquoi c'est un problème que la photo soit floue, pourquoi la photo floue, ici, dans ce cas précis, n'aide pas la photo et que ça serait une meilleure photo si la photo était nette. Bref, aller un peu plus loin que l'évidence, quoi. Et puis ça va aussi dans l'autre sens, quand quelqu'un te dit « Ouah, ta photo est fabuleuse », si on t'explique pas pourquoi, si on n'argumente pas, ça va pas t'aider. Donc voici pour moi rapidement les 3 critères qui font qu'une critique est une bonne critique. Mais du coup, où les trouver ces fameuses bonnes critiques? Où est-ce qu'on peut recevoir des feedbacks constructifs sur notre travail? On va commencer par l'endroit le plus commun sur lequel vont la plupart des débutants pour recevoir des retours sur leur travail, qui sont les groupes Facebook. Est-ce que les groupes Facebook, est-ce que les critiques qu'on reçoit sur les groupes Facebook correspondent à ces 3 critères? Je pense que vous savez déjà un petit peu mon avis. La plupart du temps, la réponse c'est non. 90% des critiques, des retours qu'on va recevoir quand on propose sa photo sur un groupe Facebook, ça va être des retours de moins d'une ligne, de quelques mots. De manière générale, de toute façon, sur les réseaux sociaux, on a tendance à passer très vite d'un contenu à l'autre. Le temps d'attention de quelqu'un qui est en train de scroller sur Instagram ou sur Facebook est très court. Donc, il y a des chances que la personne, même si elle a la gentillesse de prendre le temps de répondre à une photo que tu as postée, elle ait regardé la photo pendant 2 secondes, 3 secondes, et hop, elle a un truc qui lui vient en tête, elle le met maintenant, mais c'est assez peu réfléchi, c'est souvent assez peu argumenté. Bref, ce sont pas des critiques qualitatives. À l'heure actuelle, je n'utilise plus du tout les réseaux sociaux pour recevoir des critiques sur mon travail, mais de mémoire de quand je les utilisais, j'ai vraiment très rarement reçu une critique vraiment argumentée sur Facebook. Tenez, je vais vous raconter une petite histoire qui est assez symptomatique de la situation. Un jour, il y a assez longtemps, je me rappelle plus exactement de la date, j'ai soumis cette photo à la critique sur un groupe Facebook. Cette photo, elle a été prise pendant mon voyage de noces, donc en 2015, donc je pense que ça devait être en 2015 ou 2016, quoi. C'est il y a vraiment longtemps. Donc je poste cette photo sur un groupe de critiques sur Facebook, un groupe relativement connu, je demande d'avoir des avis, et hop, je poste et j'attends. Je reviens quelques heures après, et là, je dois avoir 5-6 commentaires qui font tous moins d'une ligne. Un de ces commentaires, c'est un type dont je ne dirai pas le nom, mais je pense que toutes les personnes qui ont déjà mis les pieds sur Facebook, sur un groupe Facebook pour avoir des critiques photos, ont déjà entendu parler de cette personne qui est une personne relativement malfaisante, qui globalement critique beaucoup mais n'est jamais constructif. Je pense que vous avez le nom. Et bref, cette personne me laisse un commentaire de 2 mots, pleine pastille. Moi je comprends pas, donc je lui mets une petite réponse en mode qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me répond c'est centré. Donc on est passé de 2 mots à 3 mots. Vraiment succinct quoi comme commentaire. Donc la seule critique que la personne a fait sur ma photo, c'est que mon sujet est centré. Il a raison, hein, le sujet est centré. Mais j'aurais pu le voir tout seul, je le savais. J'ai fait le choix de centrer mon sujet. La question c'est, est-ce que ça marche?
Est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que ce choix, il apporte quelque chose à la photo? Ou est-ce qu'au contraire, j'aurais dû faire un choix différent parce que lui pense que ça aurait rendu la photo meilleure? Et pourquoi? Enfin bref, il y aurait plein de trucs qu'il aurait pu me dire. Il s'est contenté de me donner une information que je savais déjà sur ma photo. Il y a rien là-dedans. J'ai un peu envie de dire quel est même l'intérêt d'avoir pris son clavier si c'était pour me dire ça. Enfin, c'est pas du tout méchant. C'était peut-être un poil condescendant, mais c'est pas la question. Mais c'est juste, ça n'a aucun intérêt en termes de critique. Rien. Donc pour conclure juste sur Facebook, je pense que c'est pas un endroit vraiment adapté pour recevoir des critiques. Ça va peut-être être intéressant si vous êtes tout à fait débutant, parce qu'il y a des groupes qui sont bien pour les débutants, parce que ça va vous permettre de mettre un tout petit peu les pieds dans la communauté photo, d'avoir vos premiers retours, qui, quand vous êtes débutant, sont des retours très techniques, parce que vous avez besoin de ces retours techniques, et du coup c'est peut-être pas grave si les critiques sont un poil moins argumentées. Parce que pour quelqu'un qui est complètement débutant, il a besoin d'entendre que sa mise au point n'est pas faite exactement au bon endroit, ou alors que sa photo est un peu penchée, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément remarqué. Dès qu'on est un tout petit peu plus avancé, ce genre de critiques, ça n'aide pas quoi. Alors tous les groupes Facebook ne sont pas à jeter, mais je vous conseille de privilégier les petites communautés assez engagées dans lesquelles vous avez un point commun avec les autres. Je sais pas, comme par exemple le groupe Facebook des élèves de ma formation, on est un peu plus d'une centaine, il y a beaucoup de gens qui sont très actifs, et on passe vraiment du temps à se donner des feedbacks. Là c'est un groupe qui va être intéressant peut-être. Et puis un groupe Facebook c'est pas que pour de la critique, on peut poser des questions, on peut demander des conseils, bref on peut utiliser Facebook pour le côté communautaire, peut-être plus que pour le côté purement critique photo. Mais du coup, je m'aperçois que la vidéo est commencée depuis X minutes et que j'ai toujours pas répondu à la question de départ. Comment faire pour recevoir une bonne critique photo? Je vais vous donner 3 petits conseils. Le premier, c'est de ne pas demander une critique photo à n'importe qui. Pablo du 57 qui vous donne son avis sur votre photo, je dis pas que c'est forcément faux ce qu'il dit, je dis qu'il faut le prendre avec des petites pincettes, parce qu'on sait pas trop d'où il vient, Pablo du 57, on sait pas trop quel est son background, on sait pas trop quelle est sa culture photo, on sait pas trop si ce qu'il a à dire a vraiment de la valeur. C'est peut-être pas un expert photographique quoi. Ah oui, parce que je vous le rappelle, tous les avis ne se valent pas. Il peut être intéressant d'écouter plein d'avis d'horizons différents, mais pour autant tous ces avis n'ont pas la même valeur. Donc si possible, tournez-vous vers des gens qui savent de quoi ils parlent, des professionnels de la photo, des photographes qui sont pas du tout professionnels mais qui sont plus avancés que vous, des artistes. Bref, des gens dont vous estimez que l'avis a une certaine valeur. Mais c'est vrai pour tout, hein. Moi si je cherche des conseils sur la mécanique, je vais pas les demander à ma mère, je vais les demander au mécanicien du coin ou à mon oncle qui est ingénieur. Mais je vais pas demander à ma mère qui connaît rien à la mécanique, qui s'en fout de la mécanique. Elle va me donner un avis, mais ça sera pas un avis auquel je vais apporter de l'importance, vous voyez ce que je veux dire ? Même chose avec la photo. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'on peut demander des critiques que à des professionnels de la photo ou à des grands noms du monde de l'art. Bien sûr que non. Mais je vous conseille quand même de vous tourner vers des gens qui ont des sensibilités artistiques, qui ont un intérêt pour la question. Et si possible, une sensibilité artistique d'ailleurs qui n'est pas trop éloignée de la vôtre. Si votre coloc adore les photos de New York en noir et blanc avec le taxi jaune acheté chez Yellow Corner, peut-être qu'il est bon de vous rappeler qu'il est fan de désaturation partielle avant de lui poser des questions et surtout de prendre trop à cœur ce que lui va vous faire comme retour sur vos images. Je dis pas que son avis a aucune valeur, vous pouvez l'écouter, mais prenez-le avec un petit grain de sel quoi. Pour reprendre un autre exemple perso, j'ai demandé l'année dernière à mon beau-frère de critiquer mon travail. Il n'est pas du tout photographe, il ne fait pas de photos, mais je sais qu'il a une sensibilité artistique, il aime bien l'art, il aime bien les belles choses, il aime bien le médium photographique, même si lui ne pratique pas. Il a une vraie appétence esthétique et du coup ça en fait une personne tout à fait valide pour donner un avis sur mon travail. D'autant plus qu'il a une autre grande qualité et ça nous mène à notre deuxième point. Il a été prêt à prendre beaucoup de son temps pour regarder mon travail en profondeur et pour me faire un retour en profondeur. Et c'est ça le deuxième conseil pour recevoir une bonne critique photo, c'est de trouver quelqu'un qui va vouloir prendre le temps. Je pense pas que qui que ce soit, même Joël Meyerowitz, qui regarde votre travail pendant 2 secondes, puisse vraiment vous faire une critique construite et argumentée. Donc moi je vous conseille vraiment de trouver des gens qui sont prêts à passer du temps sur votre travail. Et ça c'est pas du tout facile à trouver. Moi j'ai la chance d'avoir un beau-frère adorable, merci Nico, et du coup on a vraiment pris le temps, on a mis 6 mois à trouver une date où on pouvait avoir tous les deux du temps, mais on a vraiment pris le temps tous les deux de passer 2 ou 3 heures à regarder mes différentes séries de photos et pour me faire un retour en profondeur sur ce qu'ils pensaient de telle et telle image et de la série en ensemble. Bref, on a vraiment beaucoup discuté et du coup c'est vraiment une critique qui m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'il y avait beaucoup de choses à prendre là-dedans et je sais que la critique elle vient pas de nulle part, elle a été vraiment pensée et argumentée parce qu'il a pris le temps. Puis moi j'avais fait les choses bien, j'avais tiré des photos pour qu'on puisse les avoir physiquement sur papier, on s'était isolé pour être vraiment tranquille, pour être sûr de ne pas être dérangé, pour vraiment prendre le temps de faire les choses bien pour que je puisse recevoir une critique complète et construite. Troisième conseil, et c'est peut-être le plus important, pour recevoir une bonne critique, il faut savoir comment la demander. Il faut savoir et faire savoir ce qu'on a envie d'entendre. Imaginez, vous avez une série de 6 photos que vous aimez bien, vous les montrez à quelqu'un, et vous lui dites « Alors, t'en penses quoi ?» C'est super large.
C'est difficile de répondre à une question très large. Alors, t'en penses quoi? Pour recevoir une bonne critique, il va falloir orienter. Par exemple, vous pouvez dire: j'ai commencé cette série de photos, je suis intéressé pour que tu me donnes ton avis sur l'esthétique de chacune des images, mais surtout sur l'esthétique et la cohérence de l'ensemble. De plus, sur toute la série, j'ai fait le choix de faire des images en format carré, j'ai fait ce choix pour telle et telle raison spécifique. Est-ce que toi, tu penses que ce choix est judicieux? Et est-ce que tu peux aussi me parler de ce que te fait ressentir cette image en particulier? Vous voyez la différence? Bon là, j'ai peut-être exagéré un petit peu, j'ai forcé le trait, mais ce n'a pas du tout le même impact. Vous n'allez pas du tout recevoir la même critique la première fois où vous dites: bon, t'en penses quoi? La personne va dire: bah bien ou pas bien. Et la deuxième fois, vous avez vraiment demandé plein de points précis, la personne va prendre le temps de réfléchir à chacun des points précis. Donc il faut arriver en fait avec déjà une idée de ce qu'on a envie d'entendre. Pas la conclusion, c'est pas si la personne va dire bien ou pas bien, mais nous, ce qu'on va savoir, c'est précisément: ok, le format, ok, la lumière, ok, la retouche, ok, tel ou tel truc. Voilà, est-ce que ces trucs-là précisément, tu peux me dire quelque chose dessus? Ça sera beaucoup plus facile pour la personne de vous faire un retour constructif et surtout qui va aller vraiment éclairer des points sur lesquels vous avez besoin d'un éclairage. Oups, il y a un dernier petit conseil que j'ai oublié, donc je le rajoute en voix off. Essayez dans la mesure du possible d'obtenir des critiques dans la vraie vie. C'est un secret pour personne, il y a une vraie différence entre la manière dont les gens interagissent en ligne et la manière dont les gens interagissent dans la vraie vie. Vous avez beaucoup plus de chances de trouver quelqu'un qui va prendre le temps de vous faire une critique constructive dans la vraie vie. Et surtout, d'après mon expérience, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir quelqu'un de bienveillant en face de vous dans la vraie vie. Quand je dis dans la vraie vie, ça peut être sur Zoom, il n'y a pas de souci. Ce que je veux juste dire, c'est que les conversations aveugles, les conversations écrites par commentaire par exemple, elles faussent complètement les rapports humains et elles sont régulièrement un petit peu moins bienveillantes. Ça veut pas dire qu'il est impossible d'avoir un retour construit sur internet, mais ça veut dire que ce sera vraiment plus facile dans la vraie vie. C'était mes conseils pour recevoir des critiques constructives. Je sais que c'est dur de trouver des gens, je sais que c'est dur de recevoir des critiques constructives. Une solution, et je ne dis pas ça du tout pour me faire de la pub parce que c'est quelque chose que je ne propose pas, en tout cas pas souvent pour le moment, mais c'est de faire appel à un pro pour qu'il prenne 1 heure pour vous faire une séance de coaching, de payer quelqu'un que vous admirez et que vous considérez comme plus avancé que vous sur son chemin photographique pour qu'il puisse vous faire un vrai retour. Et si vous prenez 1 heure de coaching avec un photographe pro, si vous allez faire des lectures de portfolio avec des galeristes ou des éditeurs, là vous allez vraiment avoir des retours argumentés, des retours de professionnels du métier, des retours de personnes qui savent de quoi ils parlent, qui vont être, je pense, des retours qui vont beaucoup plus vous aider que si vous allez demander à votre mère si il est beau votre bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes débutant, j'ai créé un guide gratuit qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est un guide de 12 exercices créatifs que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Suivez-moi bien sûr sur Instagram et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!